la Présidente, Monsieur Reynders, mes chers collègues, si les scandales fiscaux se multiplient et dépouillent nos concitoyens de centaines de milliards d'euros, c'est que vous avez rendu tout cela possible, avec la suppression des frontières, la promotion de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. On pourrait même y ajouter une étrange dépendance consentie aux investisseurs nomades, aux sociétés écrans et aux fiducies contre lesquels les gouvernements concernés ne font, pour ainsi dire, rien. Alors, Pandora Papers, Panama Papers, LuxLeaks, tous ces noms symbolisent ni plus ni moins la réussite d'une oligarchie mondiale toujours prompte à imposer l'austérité et les sacrifices uniquement au peuple. Car chaque fois, les bénéfices sont privés et les dettes deviennent publiques, car ce sont nos citoyens qui en font les frais, les criminels qui s'enrichissent et nos nations qui s'appauvrissent, selon le consortium international des journalistes d'investigation. Hélas, la liste de vœux pieux consignée dans ce rapport ne fera pas grand mal. Rien ne contribuera ou sera de nature à régler la source du problème tant que la représentation publique et nos institutions seront obsessionnellement monopolisées par le souci de servir le financiarisme. Le capitalisme de connivence et nos démocraties sont incompatibles. Parce qu'un État qui se respecte doit être en mesure de poursuivre, de défendre et de promouvoir les intérêts de la société qu'il représente, nous en appelons à un retour aux frontières. Pour lutter contre le blanchiment et la fraude fiscale, il faut restaurer la souveraineté des nations et surtout exprimer une volonté claire, politique, assumée et de portée internationale, une souveraineté qui refuse et combatte réellement le brigandage des peuples auquel se livrent ces prédateurs. Je vous remercie.